bienvenue du côté de chez nous, donc notre fidèle émission qui vous parle des gens de chez nous. Et aujourd'hui, donc, nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Maïdou Ahmed Mohamed. Voilà. Bonjour Maïdou. Bonjour Zara. Alors Maïdou, c'est quelqu'un de passionnant, nous dirons, puisque en fait, c'est un passionné de théâtre. Il écrit et il a déjà mis en scène 2 pièces. Et je pense qu'il ne va pas s'arrêter là. Donc déjà pour commencer un petit peu et vous faire connaître en tout cas de notre public fidèle, présentez-vous. Voilà, comme vous l'avez dit, Maïdou Ahmed Mohamed, dramaturge, amoureux de pièces de théâtre, enseignant du français, journaliste aussi, parfois freelance. Donc plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. En fait, un amoureux des lettres. De lettres, voilà, exactement. Donc, c'est vrai, j'ai toujours écrit, j'écrivais aussi, même étant plus jeune, mais sauf que j'allais pas au bout de mes écritures, j'allais pas au bout de mes projets, donc je ne les finalisais pas. Mais depuis quelques temps, là, je me suis dit, il est temps vraiment de se consacrer comme mes amis ou comme les gens me le disent, à ces dons, tout et tout. Bon, je vais essayer de me tourner, je vais essayer de voir pourquoi pas me donner à fond dans cette passion. Dans cette passion. Qu'est-ce qui vous a donné déjà envie d'écrire et puis depuis quand surtout? L'écriture, j'ai toujours, comme je l'ai dit, j'ai toujours écrit des petites scénettes ou même des scénettes ou même mettre de travail avec les jeunes, tout et tout. Mais sinon, l'écriture, c'est surtout aussi le défunt, mon ami Feu Abdi Ismaël Abdi, qui m'encourageait à aller toujours à écrire. Il y avait lui, il y avait aussi un frère aîné à moi, à qui je dois à peu près tout ce que je sais, qui m'a enseigné, qui m'a même... Et c'était essentiellement de l'écriture de pièces de théâtre ou ça pouvait être aussi autre chose, des histoires, des nouvelles. D'accord. Donc j'étais un peu bon dans ces domaines. Et le français était aussi ma matière préférée quand j'étais étudiant, quand j'étais plus jeune. Mais sauf par paresse, je me disais non, ça ne va pas intéresser les gens, non. Bon, après, finalement, c'est venu comme ça. Vous êtes lancé, à un moment donné, vous avez dit ça y est, c'est le moment. C'est le moment. Donc j'avais écrit une pièce qui va bientôt paraître. J'attends toujours l'éditeur. Mais en principe, la pièce, il a accepté le texte, tout et tout. Donc j'avais écrit avant celle-là. D'accord. En 2008-2009. Une pièce qui s'appelle comment? Les vieillards. D'accord. Les vieillards, ou une leçon de sagesse aussi. Donc que j'ai adapté à partir d'un conte à phare. Et ça montre un peu d'un royaume, tout. Donc, un peu pour explorer, pour montrer la richesse de notre culture. De notre culture, voilà. Très bien. Donc je l'avais écrit, mais elle était toujours sur mon PC. C'était la première pièce. Je peux dire que c'était le premier texte que j'ai vraiment fini jusqu'à là. Fini. D'accord. Pas le premier, voilà, le deuxième texte. Parce qu'il y avait aussi une pièce sur le sida que j'avais écrit à l'époque pour le compte de l'école normale. D'accord. Alors, Badria et moi, en fait, on vous a découvert il y a déjà quelques mois de ça, à travers une pièce, cette pièce s'intitule « Cher voisin ». Et c'est une pièce, en fait, que nous avons vraiment appréciée. Et donc déjà bravo, parce que c'est une pièce, non seulement l'histoire est magnifique, mais les jeunes aussi qui ont joué dans cette pièce étaient vraiment talentueux. Alors pour faire connaître justement cette pièce qui a donc été éditée en livre et que vous pouvez trouver, je pense, à la librairie Victor Hugo, essayez de nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, de quoi parle cette pièce. Donc cette pièce, je me suis inspiré un peu d'une citation que j'ai vécue moi-même. D'accord. Que je vis même au quotidien. Parce que comme ça, il y a des gens qui viennent, qui s'installent juste l'espace devant chez moi. Et après, d'abord ça commence par une personne, puis toute une foule. Toute une foule avec tout le problème qu'il charrie. Les problèmes d'hygiène, le problème d'insalubrité. C'est avec tout ce qu'il rassemble, qu'il récupère comme objet. Donc, ça vous a donné des idées? Une idée, voilà.
Ça, j'ai dit, mais ces gens-là, finalement, bon, c'est plus des étrangers, c'est mes voisins. Hein? Donc, c'est là que j'ai dit... C'est là qu'est venu le nom. Le nom. Hein? D'accord. Cher voisin. Hein? Cher voisin. Je voulais, bon, on parlait dans des articles, tout, j'ai dit non. Hein? Les articles, ça, le message ne va pas être plus... Hein? Ne va pas passer si ça va un peu. Donc, j'ai dit, change de style, pourquoi pas un peu avec... Une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre dessus. En fait, faire rire les gens et en même temps, vous faites passer un message. Exactement.